Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. Tout de suite donc l'actualité locale. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le Premier ministre soudanais, Dr Abdallah Hamdouk. Le chef de l'État met l'accent sur l'appui de l'Égypte à la sécurité et à la stabilité du Soudan et affirme que le Caire appuie notamment la volonté du peuple soudanais. El-Sisi annonce la disposition de l'Égypte à apporter tout son soutien nécessaire aux Soudanais afin d'accélérer le rythme de mise en œuvre des projets de développement conjoint, dont la connexion électrique. De son côté, Dr Abdallah Hamdouk a exprimé son appréciation envers l'Égypte, envers son soutien et envers son soutien au rôle soudanais sur les scènes régionales et internationales. Il a signalé son aspiration à profiter prochainement de l'expérience égyptienne dans le domaine des projets de développement et de la réforme économique. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli ainsi que le gouverneur de la Banque centrale Tariq Amir, avec la présence également du vice-ministre des Finances. La réunion a porté sur le suivi des indicateurs de performance économique et financière pour l'année 2019-2020. Le président el-Sisi a donné ses directives de se concentrer sur le développement humain et social grâce à la poursuite de la réforme et du développement des systèmes d'éducation et de santé qui connaissent une amélioration sans précédent. Il a aussi ordonné de continuer à déployer des efforts pour réduire la dette publique et le déficit budgétaire et créer également un environnement stable, renforçant la confiance dans les performances et dans la capacité de l'économie nationale à attirer les investissements, ce qui conduirait à accroître la compétitivité de l'économie nationale. Lors de la réunion hebdomadaire, Dr Moustapha Madbouli, donc le Premier ministre, a fait le suivi des progrès enregistrés en ce qui concerne le financement de la mise en œuvre des projets dans le secteur des transports. La réunion a porté sur les projets de l'Autorité nationale des chemins de fer d'Égypte, dont le développement des systèmes de signalisation. Ceci intervient donc sur la ligne Le Caire-Alexandrie qui s'étend sur une distance de 208 km. La ligne Beni Suef-Ossiout qui, elle, est d'une distance de 250 km. Le Premier ministre a examiné les projets de l'Autorité nationale des tunnels pour vérifier le développement de la ligne 1 du métro et des projets en cours d'exécution dans les secteurs du transport terrestre, maritime et fluvial. 9 terroristes ont été tués dans des échanges de tirs lors de 2 descentes de police dans l'est et le sud du Caire. Les descentes de police visaient des caches où abritaient des éléments terroristes. Parmi les tués figure un dirigeant du mouvement terroriste, Lewa Saura, la brigade de la Révolution, connu sous le nom de Mahmoud Gharib Qassem. Ce terroriste a été impliqué dans l'assassinat du brigadier-colonel Adel Rogo et accusé d'avoir ciblé une embuscade policière au gouverneur Adel Mounofeya. Lors de l'opération, les forces de sécurité ont saisi des armes automatiques, des cartouches, une gamme de circuits électriques ainsi qu'une quantité de matières explosives. Le ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, a affirmé que les forces armées restent toujours le bouclier qui protège le pays contre tout ennemi et la forteresse qui sauvegarde ses territoires. Il a ajouté que les hommes des forces armées avancent toujours l'intérêt du pays avant leurs propres intérêts et avant toute autre considération. Le ministre de la Défense a souligné que les forces armées assument toujours leurs responsabilités pour protéger la patrie contre tout danger. Ces déclarations sont intervenues lors d'une rencontre entre le ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, avec un nombre d'officiers, de sous-officiers, des soldats de forces spéciales ainsi que des parachutistes. Et le ministre des Affaires étrangères Samar Shoukry se rend à New York pour préparer la visite du président Abdel Fattah el-Sisi. Le chef de l'État participera en effet à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies la semaine prochaine. La première journée de débat de l'Assemblée aura lieu le 24 septembre.
Le président Sisi donc est attendu parmi les premiers dirigeants à s'exprimer lors d'un discours devant les participants. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, a indiqué que la participation de l'Égypte à la prochaine Assemblée générale des Nations Unies reflètera le rôle important que joue le pays à l'ONU à travers son rôle régional dans les différents domaines. Lors de sa visite aux États-Unis en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Sisi aura une série de rencontres avec ses homologues ainsi qu'avec plusieurs responsables onusiens qui porteront sur les moyens de développer la coopération et porteront également sur les questions d'intérêt commun. Et pour parler de cette visite, nous avons le plaisir d'avoir Madame Farida Choubechi, journaliste. Bonjour. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Merci infiniment. Alors justement, prochainement, donc, le président Abdel Fattah el-Sisi sera attendu donc, devant l'Assemblée générale des Nations Unies pour un discours. Donc il faut rappeler que c'est la 74e session. Quels sont les points auxquels il va mettre une priorité et va discuter devant l'Assemblée? Bon, moi, en tant que citoyenne normale, c'est-à-dire modeste, je pense qu'il va parler surtout du terrorisme qui menace tout le monde entier. Comme il l'a dit avant ça, il avait dit qu'il ne faut pas se frotter les mains et rester tranquille parce que c'est l'Égypte qui ont subi les conséquences parce que tout le monde aura sa part de terrorisme après et c'est un danger qui menace l'humanité. Et puis, deuxièmement, je pense que le président, cette fois, il ne représente pas que l'Égypte, il représente aussi le continent africain en entier et tous les pays africains lui ont fait confiance. Et je pense qu'il n'y aura pas quelqu'un qui défendra les intérêts du continent africain comme le président Sisi. C'est pour ça qu'il a mérité la confiance et l'espérance des pays africains. Ensuite, je pense qu'il va parler de l'Égypte aussi. Nous avons un problème majeur maintenant et je crois qu'il faut secouer toutes les consciences du monde à propos de le barrage de Al-Nahda qui menace une partie des Égyptiens, peut-être 10 millions, que Dieu ne veuille, de mourir de soif. On ne peut pas prétendre construire un élément pour le bien-être d'un peuple en tuant un autre peuple. Alors, au lieu de remplir le barrage, le haut barrage, pendant, par exemple, disons 5 ans, pourquoi pas en 10 ans? C'est pas au prix de millions d'Égyptiens qui mourront de soif. Et je pense que le président va exposer notre problème comme personne ne peut le faire. Il est vraiment très habile et très convaincant parce qu'il parle de réel et il parle de motivation aussi, légitime. Et là, j'ai aussi un grand espoir que la participation du président dans cette réunion de l'ONU portera ses fruits et nous fera beaucoup de bien. Alors justement, vous avez mentionné le rôle de l'Égypte dans le continent africain et de par sa présidence à l'Union africaine, l'Égypte a su se faire encore plus respecter auprès des dirigeants du monde entier. Aujourd'hui, justement, on arrive presque à la fin du mandat de l'Égypte, de l'Union africaine. Que pensez-vous de cette année en tant que leader officiel de ce continent? Je pense que ça se reflète dans la réflexion du président partout où il va. Oui. La confiance que le monde a en lui maintenant, c'est pas quelqu'un qui lance des déclarations, inutiles ou pour la propagande. C'est quelqu'un qui croit en ce qu'il dit et qui croit à la justice
et qui croit à l'indépendance des peuples et qui croit au bien-être des peuples. Et ça, tout le monde le sent. En effet. Madame Faïda Choubechi, ce fut un plaisir de vous avoir dans notre émission. Merci à vous et très bonne journée. Allez, on entame une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Et dans le domaine économique, nous avons comme nouvelle recul du dollar face à la livre égyptienne. Le dollar américain a reculé face à la livre égyptienne durant les opérations d'hier dans nombre de banques. Le dollar a donc reculé depuis le début de l'année 2019 d'une livre et 45 piastres. Donc dans la NBE et la banque Misr, le dollar a reculé de 3 piastres pour marquer 16,35 livres en achat et 16,45 livres pour la vente. Nous avons un compte rendu. Le paquet de réformes et les démarches entreprises par le gouvernement égyptien lors des dernières années ont contribué à réaliser un progrès tangible dans l'achèvement des objectifs du développement durable et a enregistré le taux de croissance annuel le plus élevé depuis 10 ans, estimé à 5,6% lors de l'exercice 2018-19 contre 2,9% en 2013-14, permettant ainsi à l'Égypte de trôner en tête des marchés émergents et des pays en développement en matière de croissance et d'arriver en 3e au niveau mondial dans le classement des pays à forte croissance, a affirmé la ministre égyptienne de la Planification et de la Réforme administrative, Hala Saïd, citant le magazine britannique The Economist et évoquant la baisse du taux de chômage à 8,1% lors du premier trimestre en 2019 contre 13,2% en 2014. Madame El Saïd a passé en revue les efforts de son ministère pour mettre en œuvre les objectifs du développement durable dans tous les gouvernorats du pays, tout en tenant compte des dimensions socio-économiques et écologiques, évoquant les réformes législatives et institutionnelles entreprises pour améliorer le climat d'affaires. Contrairement aux pronostics, l'inflation a reculé à 7,4%, s'est réjouie la ministre, expliquant cela à la solidité de l'économie nationale et sa capacité à marquer une croissance, encourageant ainsi la Banque centrale d'Égypte à appliquer une politique monétaire expansionniste en réduisant son taux directeur sur les prêts. La ministre de la Planification a mis en exergue l'amélioration du statut de l'Égypte dans les rapports économiques internationaux et de son classement dans l'indice mondial de la compétitivité. L'Égypte a avancé de 8 places sur l'indicateur du climat des affaires de la 128e en 2018 à la 120e en 2019, poursuit la ministre, justifiant cela aux réformes à grande échelle entreprises en une seule année lors de la dernière décennie, ce qui lui a valu d'arriver 2e dans la zone MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord en matière de réforme. La ministre a aussi mis en avant les rapports positifs rendus sur l'économie égyptienne par des institutions financières mondiales comme le Fonds monétaire international, le FMI, et la Banque mondiale, ainsi que l'amélioration de la note de l'Égypte par les agences des notations mondiales comme Fitch, Standard & Poor's, Moody's, qui à l'unisson ont constaté une amélioration de l'économie avec une perspective positive. Voilà, donc nous vous avons présenté un compte rendu sur le paquet de réformes entreprises par le gouvernement qui avait contribué à réaliser un progrès tangible dans l'achèvement des objectifs du développement durable et a enregistré le taux de croissance annuel le plus élevé depuis 10 ans. Et c'est ce qu'a confirmé donc le ministère de la Planification et de la Réforme administrative dans un rapport publié dans le magazine britannique L'Économiste. Allez, on termine avec du tourisme. À présent, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, a affirmé que l'Égypte avait montré son engagement à développer son secteur touristique de manière durable. Le haut responsable européen a tenu ses propos lors de la 23e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme qui s'est tenue cette semaine à Saint-Pétersbourg en Russie. Voici un commentaire.
L'Égypte montre son engagement à développer son secteur touristique de manière durable. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, Zurab Pololikashvili, soulignant que l'Égypte est un partenaire important de l'organisation. Monsieur Pololikashvili a tenu ses propos lors de la 23e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme, tenue cette semaine à Saint-Pétersbourg, en Russie, avec la participation de la ministre du Tourisme, Rania El-Mashot. La session a été marquée par la projection d'un film sur les activités de l'OMT cette année et les activités de l'Égypte avec l'OMT. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du souci du ministère du Tourisme de reformuler ses relations avec les institutions internationales. La session comprend également la projection d'un film sur le Forum sur l'innovation technologique dans le tourisme, organisé par le ministère du Tourisme lors de la réunion du Comité du Moyen-Orient au Caire en mars dernier, qui comprenait le premier concours national des startups spécialisées dans le tourisme au Moyen-Orient. La session a aussi porté sur la coopération actuelle entre le ministère du Tourisme et l'OMT pour la création d'un centre de formation internationale en Égypte en collaboration avec l'Académie de l'OMT pour la formation et l'Académie nationale de formation. La séance d'ouverture a été marquée par l'examen d'un rapport sur les tendances actuelles du tourisme international élaboré par le secrétaire général de l'OMT. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur International. À très bientôt.